une mission. J'étais mon secrétaire général pour unifier les partis et amener l'UDPS au pouvoir. Quand il a prononcé cette phrase, il a fait couler les larmes. On était là. Que les gens apprennent à nous respecter. Nous n'avons pas volé la victoire de qui que ce soit. C'est notre victoire, c'est mérité. Il faut voir même comment est-ce que les choses se sont passées automatiquement. Et pourquoi vous parlez avec beaucoup de passion comme ça? Non, ce n'est pas avec beaucoup de passion. Vous savez, quand vous méritez quelque chose, nous étions devant la Cour constitutionnelle, où on s'attendait que nos amis allaient amener des preuves. Ce n'est pas à travers des caméras que vous pouvez dire que vous avez gagné. Nous, on était là, les accusés, nous étions sur le banc des accusés, que nous avons volé la victoire de quelqu'un. Les médias étrangers en parlent. Par rapport aux médias étrangers. Sur ce chapitre-là, voilà, par rapport aux médias étrangers. Ces médias ont des vrais résultats. Écoutez, soyons responsables. Ces médias-là ont des vrais résultats. Moi, j'ai demandé à ces médias-là, comme ici vous ne serez pas satisfait, amenez vos preuves au niveau de la justice internationale. Il faut nous prouver le contraire. Ils se sont même contredits dans leur discours. Nous, comment est-ce que la CENI, qui n'avait pas terminé avec la compilation, pouvait annoncer les résultats? Mais entre-temps, la même CENI qu'on reproche de n'avoir pas terminé la compilation, mais à leur niveau, ils proclament leur candidat d'avoir gagné les élections avec 62%. On se moque de qui? Puisque d'un côté, vous condamnez la CENI. Mais les résultats que vous maintenant vous annoncez là, les résultats, vous proclamez quelqu'un d'avoir obtenu 62%. Mais de l'autre côté, vous dites que non, la compilation n'était pas terminée. Pour revenir au problème des médias, messieurs les journalistes, je reviens encore pour vous dire, je connais l'influence qu'a M. Katoum sur ces médias-là. J'étais responsable de la communication au sein de l'ensemble. Écoutez. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers avec M. Katoum? Non, écoutez, nous n'avons aucun problème avec M. Katoum. Je sais pas, vous ne faites que citer son nom. Non, je cite son nom. Écoutez, quand vous dites que je fais que citer son nom, est-ce que tu peux parler de l'islam aujourd'hui sans citer le nom de Mohamed? Ou parler de l'exode dans la Bible sans citer le nom de Moïse? Mais quelqu'un qui est à la base de ce que nous vivons, vous voulez qu'on ne cite pas son nom? On a peur de quoi? Je ne cite pas son nom comme si on était... D'abord, je n'ai jamais été gouverneur. Pour que je puisse dire que non, quand nous étions tous des gouverneurs, on avait eu des problèmes. Non. Et voilà que vous parlez de la réconciliation, surtout le président de la République lui-même. Quelle disposition que vous prenez pour s'approcher? Ce sont les anciens partenaires, quand même. Nous étions sincères avec des gens qui n'étaient pas sincères avec nous. Je vous ai dit ici, il y a certains partis politiques qui militent pour avoir un seul poste, mais nous, l'UDPS, nous avons refusé la primature pour ne pas décevoir nos partenaires. Nous, l'UDPS, nous avons refusé. Or, on était en train de soutenir les gens qui n'étaient pas sincères avec nous. C'est pour vous dire quoi? Ce que nous prenons comme engagement, c'est ce qui fait même notre force. Vous allez remarquer que tout ce que nous avons déclaré, nous avons parlé de la réconciliation nationale. On ne va plus bouger qui que ce soit. Jamais. Que les gens se comportent seulement comme il faut. Et la réconciliation doit commencer d'abord dans votre propre maison. Dans l'UDPS, vous avez eu la chasse, beaucoup de cas, c'est sûr. Beaucoup de... Nous avions un meilleur quand les beaucoup de dessins. Il y a beaucoup de dessins. Il est allé saluer M. Badibanga, il a salué M. Tibala. C'était quand même un bon signe. Si on n'avait pas appliqué cette politique, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Puisqu'après la mort de Etienne Tshisekedi, c'était un grand coup qu'on avait senti au sein de l'UDPS. Et on avait pris notre responsabilité. Puisque le monde entier nous regardait ces jours-là. Comment est-ce que l'UDPS va se comporter? Il y a certains de nos frères qui étaient avec qui. Si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous allez faire ces jours-là? Il a fallu prendre des décisions responsables pour nettoyer la maison. Et aujourd'hui, c'était un prix à payer, nous sommes arrivés au pouvoir. Vous allez tourner la page. Écoutez, notre réconciliation nationale n'est pas sélective. Je sais de quoi je parle.
mais pas sélective, il ne faut plus dire que non. Elle est générale. Elle est générale. Même ceux-là que vous avez chassés au parti peuvent revenir. Mais écoutez, quand je dis ici que la réconciliation est générale, ça concerne tout le monde. Vous voulez me faire croire ici sur ces plateaux, nous pouvons nous réconcilier avec X, Y, sauf Z. Non. Monsieur Kaboula, nous allons vers la fin de cette émission. Oui. Il y a un petit incident selon les réseaux sociaux qui s'est passé hier lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de passation du pouvoir entre le sortant et l'entrant. Semblerait-il que l'actuelle première dame aurait refusé de saluer l'ex-première dame. Ça se circule au niveau des réseaux sociaux. On est tout juste. Voilà. Je suis l'homme le plus heureux. Allez-y. Hein? Ne pensez pas que puisqu'il y a un groupe de gens qui parlent de ça, c'est ça la vérité. Galilée avait eu raison. Il était seul dans sa position-là. Ceux qui rencontrent comme ça ne sont pas sérieux. Si vous étiez hier à la manifestation, vous allez constater, vous allez dire la vérité aux gens. Le chef de l'État était avec la première dame. Et le président sortant et l'ex-première dame, ils étaient côte à côte. Il y a eu 2 étapes de salutation. Première étape, puisque j'étais derrière le président de Kenya, j'étais là. Voilà. Vous pouvez me faire croire. Les gens qui étaient à 1 mètre, pas même 1 mètre, quelques centimètres de là où j'étais, fassent quelque chose que moi je ne puisse pas découvrir. J'ai dit c'est fou. Quand la première dame est arrivée avec le président de la République, ils se sont salués. Deuxième étape, après la prestation des serments, ils se sont salués. Là où les gens n'ont pas compris, tu vois l'étape de malaise du chef de l'État. Quand nous quittons la tribune maintenant avec l'actuelle première dame, c'est à ce moment-là qu'il est rentré directement s'asseoir. Elle m'a salué. Nous, le président sortant, puisque ce n'était pas opportun. Vous pensez que le protocole d'État n'a pas travaillé sur toutes ces étapes-là? Donc il n'y avait pas de... Non, je vous dis, mes chers frères, je donne ma main à couper. J'étais là. Toutes les 2 étapes se sont passées correctement. Et quand les gens rencontrent ça, mais je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont vu ça à travers leur sorcellerie? Ou bien, puisque j'étais là, et moi je ne porte pas de lunettes. J'ai une vision normale, mais je me... Vous savez... Ça veut dire quoi? Nous qui portons les lunettes, nous avons de problème. Non, vous particulièrement, et puis, écoutez, je vais vous dire une chose. Après même la prestation de serment, la première dame et l'ex-première dame, avec leurs enfants et leurs époux, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Fleuve. Nous nous sommes retrouvés là-bas. Et à la fin, l'ex-première dame... de cadeaux. Mais c'est là où je me demande, mais cette information vient d'où? Vous savez, moi à la fin, j'ai compris une chose. Vous savez, même le problème de malaise, là, on commençait à chercher le petit démon qui est à la base, qui a fait ça, mais c'était normal. Le problème de l'étouffement, c'est tout à fait... Gilet, 23 kilos, oui, mais non, les gens commençaient à chercher le petit démon. Ce n'est pas sérieux, moi je vous dis c'est y compris les combattants de parce qu'il y avait... Non, ici vous parlez avec un responsable de l'IDPS, ok? Vous avez suivi la réaction? J'ai dit ceci. Oui. Non, la base voulait voir les leaders se tenir debout, c'est tout à fait normal. Vous m'avez vu moi quitter la tribune pour aller là où était mon chef. C'est tout à fait normal. Comment est-ce que je pouvais être rentré quand mon chef avait un problème? C'est tout à fait normal, la réaction de la base est fondée. C'est ce qui différencie les chefs de l'État actuel avec tout ce monde-là qui crie à travers les médias, puisque le chef de l'État actuel a une base. Hier, vous avez vu, au niveau du palais de la nation, tout était vêtu en blanc. Mais jusqu'à quand cette base doit continuer à guider ses leaders? C'est ça le contrat, M. Kaboula. Non, écoutez, soyons sérieux. Si vous êtes leader pour cette base. C'est la base qui fait de vous leader. Et vous devez aussi être à l'écoute de la base. C'est la raison pour laquelle fait Étienne Tshisekedi, par son âme, disait le peuple d'abord.
C'était le mieux avant qu'on puisse terminer l'émission, une dernière question. Aujourd'hui, je pense que vous êtes satisfait par rapport à ces détails que je viens de dire. C'est au téléspectateur. Non, vous d'abord sur le plateau, ça commence ici. C'est au téléspectateur. Les téléspectateurs, vous m'avez posé des questions. Oui. Mais ce ne sont pas les téléspectateurs qui m'ont posé des questions. Mais c'est des programmations par-ci. Il y a beaucoup de dossiers sur sa table. Vous-même, vous connaissez les revendications au niveau de la population. Par quel dossier allait-il commencer? Vous avez bien posé la question. Bien avant la proclamation, bien la publication des résultats, il était l'invité d'une radio de la place. Je sais ce qu'il avait dit. Et son discours, sa réponse a été mal interprétée. Quand il avait dit que je dois commencer par la fermeture de tous les cachots. Oui. Et des services de sécurité. Et les gens, non. Ils voulaient parler de la justice. Ils voulaient dire que je dois appliquer la justice. C'est la justice qui élève une nation. Que chacun sache que sa poche, ça c'est un exemple, ça c'est moi, sa poche n'est pas le synonyme du trésor public. Vous comprenez? Et puis, il y a une injustice qui s'est installée à tous les niveaux. C'est pourquoi nous voulons appliquer la justice. Dès lors que la justice est appliquée, chacun va se retrouver et tous les secteurs de la vie sociale va trouver la solution sans qu'il y ait de difficultés. Peut-être la dernière question, M. Kabouya. Oui. Il y a deux corps, des grands personnages congolais qui sont à l'étranger, tous morts. Il y a le corps d'Étienne Tshisekedi, il y a le corps de Marshal Mobutu. C'est aussi une préoccupation pour vous de rapatrier ce corps et qu'ils sont enterrés avec eux. Mais pourquoi pas? Ça ne peut pas être une préoccupation. Nous sommes des Bantous. Dans nos traditions, quel est cet enfant-là qui peut être à l'aise quand le corps de son père est gardé quelque part? Nous sommes des Bantous. On doit résoudre tous ces problèmes-là. Moi, je ne vois pas les mal. Il y a un chronogramme? Vous le saurez puisque vous êtes de la presse et surtout que vous faites partie de la chaîne mère. Je vais revenir un peu sur un fait que l'opinion n'a jamais analysé et compris. Allez-y. Voyez le pouvoir que nous avons aujourd'hui. C'est un pouvoir qui vient tout droit de Dieu. Vous allez me poser la question comment? Regardez d'abord. Le candidat FCC, notre frère Emmanuel Ramazan Shadari, qui était hier à la prestation de serment. Il était hier à la prestation de serment. Demandez, lisez mes interviews, ce que j'avais prédit. Le jour où on l'a présenté comme candidat FCC, j'ai dit gloire à Dieu. Puisqu'il est produit de l'UDPS, il fut président fédéral au Maniema là-bas. J'ai dit comment est-ce qu'un enfant peut combattre sa famille? Ça ne passera pas. Ouais, il avait choisi. C'est très important. Allez-y. Moi, je l'ai dit dans mes interviews. Allez lire dans les archives, vous allez trouver. J'avais dit aux collègues, le monsieur ici ne passera pas. Puis c'est notre enfant. On ne l'a jamais béni pour partir. Et maintenant, attendez, c'est notre enfant. Et au stade encore, qui va le présenter, c'est Bruno Chibala. Ancien de l'UDPS. Moi j'ai dit aux amis, non, écoutez, je ne dis pas ça pour faire rire. Je l'ai dit aux amis, aux partis, qu'avec ça, nous avons vraiment une occasion à ne pas manquer. Nous allons remporter ces élections. Parce que nous étions tous ensemble. Nous avons perdu nos membres avec tous ces dés ici. Comment aujourd'hui ils peuvent se retourner contre nous? Parce que nous sommes restés. On n'a jamais prononcé les paroles de bénédiction sur les dés. Comme lui s'est retrouvé là-bas. Ils étaient maudits. Non, écoutez, quand vous quittez votre maison, le père de famille doit quand même prononcer des paroles de bénédiction. Écoutez, laissez-moi évoluer. S'il y a des gens qui sont très contents, c'est les dés là. Ils sont très contents. Puis c'est leur famille politique qui a gagné les élections. Que ce soit M. Ramazan Shadari, que ce soit M. Bruno Chibala. Et vous avez enterré l'âge de guerre? Non, il n'y a pas âge de guerre. Quand nous prêchons la réconciliation n'est pas sélective. J'ai pris seulement cet exemple puisque vous m'avez posé la question sur le rapatriement. Je vous ai dit, nous sommes des Bantous. Ok? Les Bantous, nous avons une autre philosophie.
j'ai parlé ici de nos deux frères qui étaient. Et ce sont ces deux frères qu'on nous avait opposés. J'ai parlé des camarades Emmanuel Ramazan Chadar, le chef de l'État l'a cité. C'était un fils maison. Mais quand bien même il est déjà parti, il ne pouvait pas renverser les combats que lui-même a menés pour que les flambeaux aient de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle, tels qu'ils sont là, nous sommes très contents d'eux. Il n'y a aucun problème. Si nous avons accepté ceux qui ne faisaient même pas partie de l'IDPS, à combien plus forte raison pour eux qui étaient avec nous, qu'on ne puisse pas les accepter. Monsieur Kabouya, nous sommes à la fin de cette émission. Vous regardez cette caméra, c'est là où se trouvent les téléspectateurs, et vous adressez un message à ces téléspectateurs, un message de fait et de réconciliation. Cessez d'en parler autour de cette émission. Voilà, tout le long de cette émission, j'ai parlé autour de la réconciliation. Un homme politique sérieux ne peut faire la politique sans voir l'esprit de pardon. Je prends l'exemple de Nelson Mandela, privé de sa liberté pendant 27 ans, et une fois sorti de la prison, il avait remis tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, dans nos rangs, il y a des veuves et des orphelins. C'était un prix à payer pour arriver au pouvoir. Je demande aux uns aux autres de tourner la page, de regarder dans la même direction que le prix Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, de ne plus se venger puisque nous sommes arrivés au pouvoir, et aux frères et sœurs de la Mouka, de regarder un peu dans l'histoire que nous avons une histoire commune, nous avons combattu ensemble. Votre démarche était pour que l'opposition gagne les élections. Je ne sais pas s'il y a eu jury à travers le monde où l'IDPS ne faisait plus partie de l'opposition. Comme ça, quand l'IDPS a gagné les élections, que vous pouvez continuer à alimenter des foyers de tension de gauche à droite dans les bandes où on tue les gens parce qu'ils appartiennent d'une province. Ce n'est pas un bon comportement. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à se mettre ensemble pour le bien-être de cette population qui a tant souffert à cause de nos divergences. Si l'UDPS a accepté de marcher avec le président sortant Joseph Kabila, puisque dans cette affaire, j'ai oublié aussi une autre personne, c'est M. Vital Kamerhe. C'est quelqu'un aussi qui a joué un très grand rôle dans cette affaire. Il était candidat président de la République. À un moment donné, il avait regardé l'intérêt de la population que ses propres intérêts. Malgré qu'il avait payé sa caution, il avait décidé de désister au profit de notre président de la République qui représentait la vraie opposition historique de notre pays. On ne peut pas falsifier l'histoire de toute une nation. Si vous allez en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas traiter les problèmes politiques sans parler de l'ANC. Si vous partez en Angola, vous ne pouvez pas traiter les problèmes politiques sans parler de l'MPLA. Ça fait partie de leur histoire. Mais aujourd'hui, vous parlez de la situation politique sans parler de l'IDPS, c'est-à-dire vous avez craché sur la mémoire de tous nos héros qui ont sacrifié leur vie à cause du changement dans ce pays. C'est ça le message que je peux lancer à notre peuple, de ne plus rester dans l'esprit ethno-tribal, mais encore moins dans l'esprit de la vengeance. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de regarder dans une même direction et de changer ce pays. Le pays ici a toutes les richesses, mais quand vous regardez la façon dont nous vivons, c'est comme si il n'y a rien qui peut faire avancer le Congo. C'est une chaîne nationale. Moi personnellement, je l'ai toujours dit, à des fois les journalistes que vous êtes, vous souffrez aussi de nos caprices, nous les hommes politiques. Mais une fois que nous sommes déjà au pouvoir, sentez-vous à l'aise pour faire votre travail. Ici, il y a de l'expertise, il y a des professionnels, mais sauf, il y a eu aussi les interférences de nous, les acteurs politiques.
Raison pour laquelle je salue tout le monde qui a passé tout son temps, même dans de bonnes conditions, pour donner de tout ce qu'il avait comme expertise, de continuer. Vous êtes à l'aise de faire correctement votre travail. Monsieur Kamouya, merci d'avoir répondu à